Bonjour nos chers Congo-Liçonnais. Aujourd'hui, nous allons nous étaler sur l'empire du Kanem, un empire qui date de 700 à 1380. Il fut l'un des plus anciens et des plus puissants royaumes noirs africains d'Afrique de l'Ouest. Il s'étendait sur une vaste région comprenant les territoires actuels du Tchad, du Nigeria et de la Libye. À son apogée, cet empire couvrait une zone immense qui englobait non seulement la majeure partie du Tchad, mais aussi des portions du sud de la Libye qu'on appelle le Faisan. De l'est du Niger, du nord-est du Nigeria et du nord du Cameroun. Son influence dépassait largement les frontières géographiques. Elle s'étendait aussi sur le plan politique, militaire, commercial et culturel. À partir du 8e siècle, le Kanem devint une puissance centrale dans la région sahélienne. Sa situation géographique entre le Sahara et les savanes lui permit de contrôler plusieurs routes commerciales importantes, reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Ces routes étaient essentielles pour le commerce de l'or, du sel, des esclaves et des tissus. Grâce à ce contrôle stratégique, le Kanem devint un carrefour économique majeur, mais aussi un centre d'échange culturel et religieux. L'Empire possédait une cavalerie impressionnante, comptant selon certaines sources plus de 40 000 hommes. Cette puissance militaire assurait la stabilité du royaume et sa suprématie sur les royaumes voisins. Vers la fin du XIe siècle, une nouvelle dynastie, la dynastie Saifawa, fut fondée par Oumaï ibn Salamna, également connue sous le nom de Oumaï. Cette dynastie allait marquer l'histoire. Elle régna pendant plus de 770 ans, un record exceptionnel qui en fait l'une des dynasties les plus durables de toute l'histoire humaine. Sous la dynastie Saifawa, le Kanem adopta l'islam comme religion officielle, ce qui renforça ses liens avec le monde arabo-musulman et favorisa le développement d'un système administratif plus organisé. Le souverain portait le titre de Maï, un mot qui signifie roi. Les Maïs du Kanem furent non seulement des chefs politiques, mais aussi des figures religieuses respectées. Cette conversion à l'islam permit également l'émergence d'une élite lettrée et l'intégration du Kanem dans les réseaux intellectuels du monde musulman. Des érudits, des commerçants et des voyageurs venus du Caire, de Tripoli ou encore de Tombouctou fréquentaient la cour du roi. Cependant, au XIVe siècle, des conflits internes, conjugués à la pression des peuples voisins comme le Boulala, entraînèrent le déclin progressif de l'Empire. La capitale du Kanem, située autour du lac Tchad, fut attaquée, forçant la dynastie Saifawa à se replier vers l'ouest. Ce repli donna naissance à un nouvel État, l'Empire de Bornou, qui allait non seulement succéder au Kanem, mais aussi le surpasser en taille et en influence. L'Empire de Bornou, établi dans ce qui est aujourd'hui le nord-est du Nigeria, devint une nouvelle puissance régionale. Avec le temps, il incorpora des vastes territoires qui font aujourd'hui partie du Tchad, du Niger, du Soudan et du Cameroun. Sous le règne du Mey Idriss Alouma, l'Empire connut son âge d'or. Idriss Alouma est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands rois africains. Il réforma l'armée, renforça la justice, favorisa le commerce transaérien et fit construire des routes et des forteresses pour protéger les routes commerciales. Son règne fut aussi marqué par une profonde foi islamique et une diplomatie remarquable, entretenant des relations jusqu'à l'Empire ottoman. Les principales informations sur cet empire fascinant proviennent de la chronique royale du Kanem Bornou, appelée Jirgam, découverte en 1851 par le voyageur allemand Heinrich Barth. Ce texte historique, rédigé en arabe, retrace la lignée des rois Saifawa et fournit des précieuses informations sur la structure politique, les guerres, la religion et la vie quotidienne de l'Empire. Grâce au Jirgam, les chercheurs ont pu comprendre l'ampleur de cet empire africain longtemps oublié,
mais dont la mémoire demeure vivante à travers les traditions orales et les structures sociales du Sahel. Les régimes successeurs du Kanem Bornou n'ont pas totalement disparu. Les héritiers de la dynastie Saifawa ont su s'adapter à la colonisation et aux transformations modernes. Aujourd'hui encore, les Émirats de Bornou et de Dikwa, établis vers 1900, subsistent comme État traditionnel au Nigeria, perpétuant la mémoire et l'héritage de cet empire millénaire. Le Kanem Bornou n'était pas seulement un empire de conquête, mais surtout une civilisation organisée, cultivée et spirituellement riche, symbole du génie politique et culturel africain. Ce devoir de mémoire nous rappelle que l'Afrique a bâti, bien avant la colonisation, des royaumes puissants et structurés, dotés de lois, d'armées, d'artisans et de penseurs. Le souverain du Kanem Bornou est une invitation à réhabiliter l'histoire africaine, à reconnaître la grandeur de ces civilisations et à transmettre cette fierté aux générations futures. Car, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. À nous donc d'entretenir cette mémoire pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau Lissolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lissolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and